école en éducation prioritaire et j'ai été conseillère pédagogique, j'ai été maître formateur, jury de concours pas mal de reprises. Et, euh, et donc voilà, et bien sûr, chez Vocation CRPE, je suis pas toute seule et je suis accompagnée essentiellement de personnes qui, comme moi, sont sur le terrain, comme moi, sont jury de concours, voire même en fait, des fois, on rédige en fait des sujets de concours. Donc, on a une bonne connaissance de ce qui vous attend et une bonne connaissance du terrain. L'objectif ce soir, c'est de vous présenter essentiellement les oraux, mais juste avant de présenter les oraux, juste très rapidement sur l'épreuve d'admission, parce qu'on souhaite tous bien évidemment que vous passiez cette première étape, qui est voilà, essentielle, donc avec des écrits maths, français et épreuves d'application. Mais on va considérer ce soir que vous les avez réussis haut la main. Et là, on va parler essentiellement ah oui, pas de l'admissibilité, on va parler de l'admission, pardon. Donc pour l'admission, en fait, vous avez, c'est un concours qui est un peu particulier là-dessus par rapport à d'autres concours, parce que dans le cadre des oraux, on attend déjà de vous une posture pré-professionnelle. On attend déjà de vous que vous connaissiez un certain nombre, que vous ayez déjà une bonne représentation de ce qu'est la classe et que vous ayez déjà ce qu'on appelle des connaissances didactiques. Pour l'épreuve, on va y revenir hein, sur ce qu'est un peu la didactique, hein. Pour l'épreuve d'admission, donc on parle, il y a une grosse épreuve qui n'a pas du tout le même coefficient que les autres. Elle est coefficient 4, alors qu'à l'écrit, tout est à coef 1. Ben là, on augmente de coefficient pour l'épreuve de la leçon maths et français. On commence par français et après maths. Vous avez un sujet de maths, un sujet de français, vous avez 2 heures de préparation. Donc, du coup, c'est à vous de vous organiser sur ce temps-là. Bon, effectivement, on peut répartir 1 heure pour à peu près 1 heure pour chaque. Ensuite, à l'issue de cette préparation, vous allez dans la salle de votre jury et on démarre du coup par le français avec 10 à 15 minutes de présentation en fait de français suivi d'un temps de questions. Puis, pareil, ensuite on passe aux maths, 10 à 15 minutes de présentation de votre séance, de votre leçon en maths, et ensuite ce sera un temps de questions. Tout le temps que vous n'utilisez pas dans le cadre de votre exposé, si par exemple vous êtes à 10 minutes ou même à 8 minutes, eh ben, ce temps-là, il est transformé en temps de questions. Vous n'êtes pas libéré plus tôt comme c'était le cas il y a quelques années. Alors là, ce qui est particulier sur cette épreuve, c'est qu'on est vraiment sur de la didactique. C'est-à-dire que quand on va aller vers une notion, par exemple production d'écrit ou littérature, il faut quand même savoir dans les grandes lignes comment est-ce que j'enseigne ce champ disciplinaire, quels sont les enjeux didactiques, c'est-à-dire les difficultés auxquelles vont être exposés les élèves, les démarches d'enseignement qui sont préconisées pour tel ou tel champ disciplinaire. Elles ont, dans ces épreuves-là, on vient voir quel futur enseignant vous allez être. On vient voir vos capacités à avoir une démarche d'apprentissage. Est-ce que vous prenez en compte les élèves dans le cadre de votre apprentissage ou est-ce que vous êtes au contraire hyper transmissif? Est-ce que vous êtes capable d'avoir une progressivité en tête, c'est-à-dire à élaborer très rapidement, par exemple, ce qu'on appelle un plan de séquence. On ne vous demande pas de rédiger toute la séquence, mais de se dire, tiens, bah, en séance 1, mon objectif sera plutôt celui-là, puis en séance 2, je ferai ça et mon objectif sera celui-là, séance 3, et avec une progressivité cohérente. Est-ce que vous êtes capable d'être explicite sur ce que vous allez transmettre en classe, sur l'objectif de séance, sur les consignes, sur la synthèse de la séance. Et donc, du coup, ça demande quand même d'avoir pas mal de connaissances alors que vous n'exercez pas encore ce métier. Donc, on sait que c'est vraiment difficile. Et en plus, on vous demande, la différence entre certains candidats, c'est qu'on vous demande d'argumenter. Pourquoi je fais ça? Pourquoi est-ce que là, je les mets en groupe? Pourquoi est-ce que là, ils sont par deux? Pourquoi est-ce que là, je fais cette phase-là un petit peu seule? Pourquoi j'utilise ce document et pas tel autre? Alors, bien sûr, vous avez des documents hein, sur lesquels vous appuyez. Vous avez très souvent des documents institutionnels qui vous rappellent les compétences et les textes en vigueur. Voilà. Et ensuite, associé à ça, vous avez souvent au moins un document qui aide un peu quand même sur la démarche didactique. Et après, vous avez des supports d'élèves ou des textes ou des extraits de manuels. Et à partir de ces documents-là, vous élaborez une séquence qui s'inscrit
dans une séquence. Donc des fois, on vous le dit, quel est le numéro de la séance, d'autres fois non, ça dépend du sujet. Et en fait, mais par contre, attention, ayez bien en tête que je ne présente pas que ma séance, il faut que j'ai un peu en tête ce qui se passe avant et ce qui se passe après. Donc, ce sont des épreuves dites pré-professionnelles et dans lesquelles on vient vous chercher sur un plan pédagogique et sur un plan didactique. La didactique, c'est, comment dire, la didactique, c'est en gros un peu, c'est comme c'est, on va dire, si je prenais une métaphore avec un texte de théâtre, ben c'est le texte, mais c'est tout le texte décomposé en actes, en scène 1, scène 2, voilà. C'est comment est-ce que c'est la progressivité des apprentissages, la didactique. La didactique, c'est aussi tous les obstacles auxquels les élèves sont confrontés, comment est-ce que je peux y remédier, quelles sont les démarches que je peux faire. Et la pédagogie, ce serait dans ce cas-là plutôt la mise en scène, c'est-à-dire quelle est la place du maître, est-ce qu'il circule, est-ce qu'il ne circule pas, quelles sont les modalités de groupement, seul, deux, voilà. Et donc on vous demande tout ça. Donc c'est assez dense quand même comme épreuve. Alors bien sûr, avec l'échange avec le jury aide et il ne faut pas prendre mal les questions du jury. Parfois même, vous pouvez même vous tromper un peu dans ce que vous présentez qui n'est pas forcément cohérent. Et le jury peut vous amener à réfléchir ce que vous avez proposé, vous pouvez revenir sur votre avis, et ça, c'est pas très grave. Donc pour les oraux, on a cette énorme épreuve, et on va en reparler encore un peu, qui est l'épreuve de leçons de français et de maths, de coefficient 4. Ensuite, vous avez un autre combi, parce que je trouve que c'est un peu des combis à chaque fois, là, maths français. Et l'autre combi qui est assez important aussi, c'est l'épreuve d'entretien, avec une première partie de PS. Et on commence par le PS et ensuite la partie motivation et projection dans le métier. Donc, je vais y revenir un petit peu après. Et puis, dernière épreuve, qui est une épreuve facultative, c'est langue étrangère et langue régionale. Mais pour être tout à fait honnête, je ne vais pas tellement en parler ce soir parce que je ne maîtrise pas assez bien cette épreuve. Là, en gros, dans le cadre de la leçon de français, ben, vous allez avoir en fait des supports et on va vous demander d'être capable d'assez vite d'analyser ces différents supports. Et à partir de ces supports, vous allez faire du coup des propositions pédagogiques et didactiques. Et comment dire, il va falloir, ben, bien évidemment, il faut s'organiser, il faut être capable d'avoir un esprit de synthèse parce que les différents documents, vous allez les présenter dans votre intro, mais vous les présenterez de manière super synthétique, genre en, je sais pas, en 2 phrases. Vous allez vraiment faire un petit résumé succinct, mais par contre, ce qui est un peu dit dans les documents, on doit le voir au travers de votre séance et vous pouvez justifier vos choix en vous appuyant notamment sur les documents. On va attendre de vous aussi un lexique spécifique. Je sais pas, par exemple, quand on parle de production d'écrit, il y a une démarche quand même qui est relativement préconisée pour enseigner la production d'écrit. Nous, on voit tout ça en cours hein, avec vocation CRPE. Et bien évidemment, on va attendre de vous le mot planification, le mot révision. Il y a des mots-clés didactiques qui sont aussi à utiliser. On va vous demander aussi de respecter les étapes d'une séance, d'une séquence, de comprendre les différentes phases d'une séance et pourquoi, quel est leur fondement. En gros, on va vous demander d'être capable de justifier vos choix, de montrer une capacité d'analyse par rapport aux documents et avoir une vision un peu d'ensemble, pas que de la séance et pas que rentrer en termes d'activité, mais rentrer en termes d'apprentissage. C'est-à-dire, c'est pas uniquement qu'est-ce que je vais faire avec les élèves, c'est pourquoi je fais ça, dans quel but, quel sera le prolongement, quels critères de différenciation je pourrais avoir suivant les élèves. Voilà, on peut venir vous chercher sur un certain nombre de choses là-dessus et on vient voir quelle posture d'enseignant vous allez avoir. Et ça, alors parfois, tout n'est pas dans votre présentation, mais ensuite le jury, dans le cadre de l'échange, vient vous chercher là-dessus. Alors, quels sont les grands thèmes qu'on voit en cours, hein, notamment nous, avec vocation, sous forme de live, comme vous le voyez là maintenant, on aborde toutes les grandes entrées, tous les grands thèmes didactiques, par exemple en français et ensuite en maths, pour connaître les démarches, pour aussi, on vous accompagne à vous montrer ce qui se passe dans la tête d'un élève quand il aborde telle ou telle notion, à quelles difficultés il se heurte, quelles connaissances il a besoin d'avoir en amont, ce qu'on appelle les prérequis pour pouvoir entrer en fait dans la notion. Et puis ensuite, ben, on vous aide dans le cadre de nos cours. On vous donne justement un certain nombre d'entrées, d'idées,
de comment je peux aborder telle ou telle notion avec les élèves. Donc les grands thèmes didactiques qu'on aborde en cours, il y a la production d'écrit, parce que ben, c'est un des domaines les plus complexes aussi et qui demande d'ajuster avec des objectifs assez fins pour pas que l'élève se perde. La lecture-compréhension, donc pareil, on voit en cours qu'est-ce que comprendre, quelles sont les stratégies de compréhension qu'on peut enseigner. Quand on est face à un texte, comment on fait? Ben, nous, en tant qu'enseignants, comment on fait pour le transposer en fait avec des élèves? Pareil, l'étude de la langue, comment est-ce que j'aborde ces notions-là? Quel type de manipulation je peux faire avec les élèves? Quel type d'activité? Le langage oral, parce que le langage oral n'est pas que pour l'école maternelle, c'est de l'école maternelle au cycle 3. Donc pareil, comment est-ce que je le travaille? Quels sont les types d'objectifs que je peux avoir? Et puis encodage, décodage, en gros tout ce qui est l'apprentissage du code, de la lecture, du déchiffrage. Voilà les grosses thématiques qu'on aborde. Avec vocation, on les aborde en 2 temps. Moi, en tout cas, pour le français, je fais une première phase où vraiment je donne tous les apports didactiques autour de la production d'écrit, par exemple. Et dans un second temps, on va aller beaucoup plus dans le pratico-pratique sur des mises en œuvre, des réflexions qui permettent de réviser ce qu'on a déjà vu précédemment. En maths, vous êtes accompagné par Fred pour cette épreuve de la leçon, qui, pareil, comme pour le français, revient sur toutes les démarches didactiques. Il y a du vocabulaire spécifique aussi, suivant, par exemple, le nombre. Par exemple, en maternelle, il faut connaître certains termes comme la correspondance terme à terme. Il y a un certain nombre de... En fait, ce que je dis souvent aux étudiants en début d'année, on apprend ensemble à parler une nouvelle langue qui est la didactique. Et donc avec Fred, vous voyez le nombre, les opérations, grandeur et mesure, géométrie, proportionnalité. Mais là, vraiment, en vue, non pas de, c'est pas comme pour l'écrit où on vient voir vos connaissances en maths ou en français. Là, on vient vraiment voir quelle transposition vous êtes capable de faire pour faire passer cette notion auprès d'élèves. Est-ce que, en tout cas, déjà, vous commencez à voir un petit peu l'attendu de cette épreuve de leçon? Et je trouve que c'est une des épreuves les plus difficiles parce que on vous projette peu à peu en fait dans la classe alors que vous n'y avez pas été. On sait hein, quand même globalement que vous n'avez pas été en classe, mais on vient quand même voir votre profil enseignant. Donc du coup, je pense que c'est important d'être accompagné, notamment sur toutes ces épreuves d'oraux. Déjà, un, de par son coefficient qui est vraiment fort, et parce que c'est vraiment une épreuve qui demande, ce que je vous disais, une connaissance du métier qu'on n'a pas forcément. Et c'est une épreuve qui est extrêmement professionnelle et sans avoir la connaissance de la classe, c'est pas facile. Et donc, du coup, nous, avec Vocation CRPE, au travers des lives, eh ben, on essaye de vous amener en classe. On vous montre des supports d'élèves, on vous montre des affichages, des exemples de séances. Et donc, on essaye, et puis on décortique tout. On essaye vraiment de vous expliciter comment un enseignant réfléchit, construit les notions avant de les faire passer en fait aux élèves. Et puis nous, du coup, c'est une épreuve qu'on connaît très bien. On a été jury de nombreuses fois. On accompagne, une fois que vous obtenez le concours, ben, notamment Frédéric et moi, on vous accompagne encore sur le terrain. On est encore formateur justement. Donc on connaît très bien les attendus, les exigences et le lexique spécifique qui est attendu. Et ça, du coup, on vous le donne. Dans le cadre de nos cours, on va vous présenter justement, bah voilà, ce que je disais, toute la démarche didactique, donc les erreurs types, les remédiations qu'on peut faire, la progression, toutes les démarches, les traces écrites, les types de leçons qu'on pourrait donner, les types d'affichage. L'évaluation, comment j'évalue ça, donc les critères de réussite, puisque l'évaluation, elle est pour vous, elle est pour l'institution, elle est pour les parents, mais elle est surtout pour l'élève. Il faut que l'élève puisse s'approprier son évaluation et lui savoir où il en est dans ses acquis. D'accord? Donc, du coup, on vient voir sur chacune des entrées. Bon, là, je vous ai mis l'exemple en français. Donc, on fait ça pour chaque entrée, production d'écrit, lecture, compréhension et tout. Et en parallèle, on aborde. Alors, il y a aussi des vidéos qui sont spécifiques autour vraiment de la pédagogie, donc sur la posture de l'enseignant, sur les différents styles d'enseignement possibles, sur la place des élèves dans les apprentissages. Mais sinon, en fait, Fred et moi, on le distille dans chacun de nos cours.
on- les modalités de groupement, quand on propose des activités, où on dit bien bah, d'abord, il faut peut-être une phase d'abord individuelle, puis ensuite par groupe. Quel est l'intérêt de la plus-value de les mettre en groupe pour ça? Parce que dans la gestion du temps aussi, combien de temps on peut passer sur différentes phases, plus on avance dans nos cours, plus on affine et on vous donne aussi la démarche pédagogique. Alors, je vous montre un exemple de sujet, par exemple, qui pourrait, qui peut tomber, hein, voilà. C'est juste pour que vous ayez une petite vision de ce qui peut être attendu. Là, on vous donne un sujet, on vous dit qu'on est en cours élémentaire première année, donc CE1. OK, moi, dans ma tête, je me dis OK, donc cycle 2, il faudra que je dise deux, trois mots sur le cycle 2. On est au troisième trimestre de l'année scolaire, donc du coup, ben, quand même, on peut se dire qu'il y a un certain nombre d'acquis qui a été mis en place avant. On est sur de la lecture-compréhension, donc lecture et compréhension de l'écrit. On se doute bien qu'il y a déjà eu un certain nombre de séquences qui ont été faites en amont dans l'année. Donc voilà, on vous donne les attendus de fin de cycle. Ok, ça c'est bon, c'est bien, je les ai, j'ai pas les. Mais par contre, quand on vous demande aussi de bien connaître les programmes, c'est pas connaître les programmes par cœur, hein. Pas besoin de connaître toutes les compétences par cœur. Rassurez-vous, respirez. Mais c'est être capable, par contre, de les comprendre, de savoir derrière. Euh, derrière, par exemple, lire et comprendre des textes variés adaptés à la maturité et à la culture scolaire des élèves, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont toutes les étapes à l'intérieur qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette compétence? Pour appuyer votre dossier, vous disposez d'un certain nombre de documents. Donc là, on parle d'un corpus de documents. Donc là, par exemple, vous avez trois documents. Vous avez un extrait d'album, Papa de Philippe Corentin. Vous avez un extrait de Catherine Tauvron, qui est une didacticienne sur la lecture-compréhension, qui du coup, ah, elle va me donner quelques indices aussi sur la démarche. Mais j'en connais déjà, ça va venir appuyer mes connaissances. Et puis un autre document aussi qui est pour enseigner la lecture et l'écriture, qui là aussi aide en termes de démarche. OK. Et puis moi, sur le texte, Papa de Philippe Corentin, ben, il va falloir que je le lise. Et puis il va falloir surtout que j'aille voir en quoi il fait obstacle à la compréhension, quelle entrée je pourrais avoir pour que l'élève soit curieux, pour que l'élève rentre dans la tâche, pour que l'élève comprenne euh, l'acte de comprendre, justement. Et donc, du coup, je vais avoir une autre lecture que juste moi comprendre le texte, en fait. Il va falloir que je cherche comment ça peut être intéressant d'aller le travailler avec des élèves. D'accord? Et puis après, ben voilà, vous avez donc une consigne. Vous présenterez dans un exposé de 10 à 15 minutes une troisième séance qui aura pour objet la compréhension de l'album Papa. Pour cela, vous prendrez en compte les éléments présentés dans les autres documents. Voilà. Alors, les sujets, ils peuvent être présentés vraiment de plein de manières différentes suivant les académies. Ça bouge même un peu d'une année sur l'autre. Parfois, on vous dit quelle séance précisément, d'autres fois non. Euh, Là-dessus, la présentation, elle change. Mais ça n'a pas tellement d'importance. Le fond, lui, ne change pas. Donc, du coup, comment essayer de réussir au mieux cet oral? D'abord, eh ben, super bien connaître le domaine d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on y met derrière? Qu'est-ce que ça veut dire production d'écrit? Qu'est-ce que ça veut dire lecture-compréhension? Quels sont les objectifs d'apprentissage que je peux avoir? Quels sont les attendus institutionnels, à savoir les programmes? Quelle est la philosophie des programmes pour aborder l'étude de la langue, le langage oral ou peu importe? Désolée, j'utilise pas mal d'exemples de mon champ disciplinaire, hein. Donc ça, il va falloir que toutes ces connaissances, vous puissiez les mettre en avant. Et pour ça, en utilisant un lexique spécifique, en étant capable de justifier, d'argumenter vos choix, en vous appuyant justement sur vos connaissances. Et puis parfois, vous pourrez vous aider, bien évidemment, des documents qui vous sont donnés. Pour réussir également cette épreuve, alors bien sûr, il faut, votre exposé de 10 à 15 minutes, avoir un exposé structuré, avoir un plan. On vous demande, on parle beaucoup de pédagogie explicite, donc vous aussi, soyez explicite. Faites une annonce de plan. Alors, je dispose ici d'un sujet qui se situe en fait en cycle 2 et qui évoque la lecture-compréhension. Dans un premier temps,
Je vous présenterai succinctement les enjeux du cycle 2, puis je parlerai en fait du français au sens très large, et ensuite plus spécifiquement des enjeux de la lecture-compréhension et quelques démarches et les grandes lignes de la démarche de la lecture-compréhension. Puis dans un troisième temps, bien évidemment, je vous présenterai ma séance. Donc du coup, il faut que ce soit structuré. On fait une intro, on annonce le plan. Une fois qu'on a fait son intro, on relit intégralement le sujet, on présente sa séance et aussi de manière structurée, on y indique le temps, les différentes phases de séance, on essaye d'argumenter autant que possible, mais on peut laisser quelques trucs en suspens hein, pour que le jury nous interroge dessus quand même. Ensuite, quand vous êtes dans l'entretien avec le jury, être bien à l'écoute des questions, ne pas hésiter à les faire répéter ou à juste à reformuler pour voir si vous avez bien compris en fait ce que le jury vous demande. En plus, ça vous laisse un tout petit temps de réflexion pour pouvoir y répondre. C'est un peu de la triche, mais c'est pas mal. Et puis, il va falloir aussi faire preuve un peu de souplesse, être capable de revenir sur vos propositions, dire, ah oui, en effet, là, suite à nos échanges, je réalise que peut-être il n'est pas forcément pertinent de les mettre tout de suite en groupe, peut-être il aurait fallu une première phase individuelle pour permettre à chacun de rentrer dans la tâche, de s'approprier la consigne, voilà. Donc, il faut être capable de revenir ou dire, ah oui, peut-être que, en fait, j'aurais peut-être pas dû proposer comme ça, peut-être que cette tâche est un peu trop complexe, qu'en amont, je pourrais faire ci ou pourrais faire ça. Voilà. On va bien évidemment, il s'agit d'un oral. On va aussi évaluer votre fluidité à l'oral, votre élocution, votre clarté. Donc, il est important d'articuler, il est important d'avoir des propos structurés et d'avoir. Alors, on sait bien hein, qu'au début vous stressez. Et d'ailleurs, au début, quand on est avec les feuilles tremblent. Vous posez les feuilles, évitez de trembler, prenez une grande inspiration. Et puis, du coup, comme vous êtes préparé à votre intro, enfin, en tout cas, nous, avec Vocation CRPE, on vous accompagne beaucoup pour l'intro. On vous donne même quasiment des exemples d'intro. Et donc, du coup, les candidats de Vocation CRPE, quand ils arrivent, l'intro, elle est déjà dans leur tête. Donc, ça permet d'être déjà plus à l'aise quand on démarre l'exposé. Parce que en fait, c'est démarrer qui est super dur, hein. C'est là où on a le plus de stress. On arrive, on donne sa carte d'identité, sa convocation, voilà, on prépare sa gourde sur le côté, pas de montre, pas de téléphone, donc on peut avoir un chronomètre. Enfin, si on a le droit d'une montre, mais pas de montre connectée, pardon. Et donc du coup, on s'installe et tout, mais c'est le stress, quoi. Et peu à peu, quand on commence à parler, le stress se dissipe. Donc nous, pour vous entraîner avec Vocation CRPE, on fait aussi des oraux blancs qui vous permettent justement de vous entraîner. Et en plus, ils sont top les oraux blancs parce qu'en fait, vous êtes par groupe de 3, 4, 5. Et donc du coup, vous écoutez aussi les autres passer. Vous entendez les questions des autres. Donc ça vous permet vraiment de réviser aussi toutes ces démarches didactiques, de réviser du coup vos cours. Nous, en fait, on vous prépare pour vous préparer au mieux. Comment dire? Ces épreuves-là, elles sont hyper denses. Voir toute la didactique sur la lecture-compréhension, c'est hyper dense. On peut y passer des heures et c'est pas évident de trouver des supports qui aident vraiment à bien préparer cette épreuve. Nous, l'avantage d'avoir un cours avec vocation CRPE, c'est que nous, de manière condensée, on vous donne la démarche didactique qui est attendue. On vous montre des exemples vraiment concrets de traces écrites d'élèves, d'affichage, de leçons. Euh, et puis à chaque fois, on vous justifie, on explique en fait pourquoi et pourquoi c'est en lien avec la démarche. Donc on vous enseigne à justifier vos choix pédagogiques, vos choix didactiques. On essaye dans les cours d'utiliser plein de fois le lexique spécifique pour que vous puissiez vous l'approprier et qu'à un moment, bah, ça puisse être à vous. Et comme on dit en didactique, que ça puisse devenir un vocabulaire actif et que vous puissiez du coup l'utiliser dans le cadre de votre oral. Comme je vous le disais précédemment, on fait des oraux blancs et ça c'est génial parce qu'en plus, bah, vous entendez les autres, vous passez vous et puis vous avez l'analyse directe de votre travail. Tout de suite, on vous dit ce qui va pas et du coup, ça vous donne un petit guide de ce qu'il y a à réviser pour la suite. Et puis, comme je disais précédemment, on vous guide très, très fortement sur l'élaboration de l'intro. Ça vous fait gagner du temps, ça vous permet d'avoir du temps
pour vous approprier en fait cette intro. Et le jour J, pas de stress. On a 1 heure pour préparer chaque épreuve, mais on a déjà l'intro qui est prête. Donc quand même, c'est assez confortable. Est-ce que du coup, vous commencez à entreapercevoir un peu mieux ce qui est attendu pour l'épreuve de leçon maths et français et de ce que et comment vocation en fait vous accompagne? Donc c'est pareil, on voilà en cours de live une fois par semaine, des cours d'1 heure et demie. Et puis ah oui, aussi pendant les cours, on prend le temps aussi pour faire de la révision. On sait qu'il y a pas mal de choses à apprendre, donc on essaye autant que faire se peut à la fin de chaque cours de faire une petite session de révision. Ça va pour oral leçon maths français? Pas de, je peux continuer sur les autres oraux. Ça vous arrivez toujours à respirer, pas trop de stress. Mais moi, je pense vraiment, et c'est alors là, que ce soit avec vocation ou ailleurs, c'est hyper important, je trouve, d'être accompagné pour préparer les oraux qui ont un enjeu majeur et qui demandent tellement de connaître la classe que je trouve que c'est vraiment important d'être accompagné. Je vois que pas de remarques dans le chat. Super, bah, du coup, je continue. On a passé l'épreuve de la leçon maths français. Ben, nous voici maintenant à l'autre combi oral, qui est l'épreuve d'entretien. Là, qui est coefficient 2. En fait, dans le coefficient 2, il y a un coefficient 1 en fait, pour l'EPS et l'autre coefficient pour la connaissance du métier. Vous avez un petit temps de préparation, mais le petit temps de préparation, c'est exclusivement pour le PS. Parce que pour la partie motivation, on y reviendra plus tard. Il y a une partie que vous avez préparée en amont, et sur l'autre partie, vous n'avez pas de temps de préparation. C'est un truc un peu en direct. Pour le PS, on vous donne un sujet. Vous avez 30 minutes pour préparer. C'est pas énorme. Mais c'est jouable, hein, mais c'est pas énorme. Après, dites-vous bien que c'est la même chose pour tous les candidats. Je vais vous montrer un exemple hein, de sujet en EPS. Et puis ensuite, toujours comme pour les autres épreuves, donc 10 à 15 minutes d'exposé et suivi d'un temps de questions. Tout le temps pas utilisé sur votre exposé est utilisé en question. Et puis ensuite, on enchaîne sur la partie, l'épreuve d'entretien, avec une première partie, en fait, pendant 5 minutes, vous exposez vos motivations à devenir enseignant. Et là aussi, ben, pour cette épreuve-là, vous êtes accompagné par Guillaume, à vocation CRPE, qui vous aide vraiment à construire toute votre présentation de 5 minutes, qui vient vous aider à faire le parallèle. Parfois, nous, on a beaucoup d'étudiants là qui sont en reconversion pro, et donc Guillaume, il vient rechercher tous les points positifs en fait de votre expérience. Vous, des fois, vous voyez pas le lien qu'il peut y avoir avec le métier d'enseignant, et lui, il vient vraiment vous aider à coller au référentiel de compétences du professeur des écoles et de faire un lien entre votre expérience et le référentiel de compétences. Et pour cette épreuve-là, bon, on y reviendra, mais on vous entraîne aussi. Et il y a des ateliers vraiment qui sont animés avec Guillaume et qui vous indiquent bien les erreurs à pas faire, ne pas dire bah moi je veux faire ça parce qu'en fait voilà je voudrais avoir juste plus de temps avec mes enfants. Moi, c'est un métier que je choisis pour les vacances et avoir le même rythme que mes enfants, même si bien évidemment ça peut faire partie de vos motivations, mais ça ne doit pas être les seules motivations intrinsèques, bien évidemment. Alors, pour le PS, je vous montre un exemple d'oral blanc, d'oral par exemple en EPS. Alors, là aussi, la présentation des sujets peut changer suivant les académies. Là, on est en cycle 2, niveau CE2. On vous donne l'attendu de fin de cycle. Il n'est pas toujours donné. Mais en EPS, par contre, il est important de bien connaître les 4 champs d'apprentissage et de savoir quels sont les APSA qui sont à l'intérieur de chaque champ d'apprentissage. Alors, en EPS, on apprend aussi. Franchement, moi, je trouve que c'est pas très dur l'EPS. Par contre, ça demande beaucoup de connaissances au niveau du lexique. Il y a plein, plein, plein de mots nouveaux. Voilà. Et donc là, je vous donne un exemple. Bah, c'est dans le cadre d'une séquence de jeu collectif. Vous faites le constat que certains élèves éprouvent des difficultés à progresser vers la cible. On ne vous donne pas l'APSA, on est en jeu collectif, mais on peut être dans des jeux de type hand, de type basket, on ne vous dit pas. D'accord? Donc ça veut dire que c'est à vous de faire ce choix. Quand on a un sujet comme ça, ok, il faut être capable de définir quels sont les grands attendus des jeux collectifs, quels sont les différents rôles sociaux que les élèves exercent, avoir quelques démarches didactiques, notamment si c'est un jeu avec ballon, comment est-ce que je travaille tout ce qui est habileté motrice avec les élèves. Et puis, quand j'ai le sujet,
Eh ben en fait, ok, j'ai des élèves qui arrivent pas à progresser vers la cible, c'est-à-dire qui ont du mal à avancer vers le tir ou si je suis en hand vers le ah ben ça y est, je perds mes mots moi ou ben je vais mettre en basket, qui n'arrivent pas en fait à avancer jusqu'au panier de basket et qui n'arrivent pas à marquer. Ok? Eh ben, il va falloir que je me pose la question pourquoi? Pourquoi ils n'y arrivent pas? Et c'est pour ça que, mais en fait, il y a plusieurs entrées. En EPS, on voit toutes les ressources qui sont mobilisées par les élèves. C'est-à-dire que pour réaliser telle ou telle chose, en fait, je sais pas, je suis en natation, ou je suis en jeu collectif, les élèves, ils vont avoir des ressources qui sont mobilisées. Donc, il y a des ressources motrices, bien sûr, mais pas que. Il y a des ressources cognitives, il y a des ressources voilà, enfin, et du coup, bah, on va essayer de voir hein, qu'est-ce qui pose problème dans cette situation. Pourquoi les élèves n'arrivent pas à les marquer, en fait? Bah, ça peut être cognitif, des problèmes d'organisation sur le terrain, ça peut être moteur. Ben, du coup, ils n'arrivent pas à dribbler, ou ils n'arrivent pas à lancer le ballon, ou ils n'arrivent pas à le recevoir, ils n'arrivent pas sinon à lancer le ballon et puis ensuite à enchaîner sur une action. Ils n'arrivent pas à être dans la réversibilité des rôles, donc se passer d'attaquant à défenseur. Donc du coup, ça demande quand même quelques petites connaissances sur sur l'activité. Est-ce que déjà vous percevez un peu mieux ce qui est attendu en EPS? Et à partir de OK, je me dis ben pourquoi? Je fais plusieurs hypothèses et à partir des hypothèses, je vais pouvoir trouver des activités qui permettent de venir améliorer et d'avoir des objectifs plus précis, des critères d'évaluation, des critères de réussite pour que les élèves puissent réussir face à ce constat. Est-ce que ça va du coup pour tout le monde? Alors, du coup, je vais passer maintenant, si ça va pour l'épreuve de PS, je vais passer donc du coup à à la suite de l'oral. Vous avez passé donc votre PS. Donc effectivement, oui, pas mal de lexique, comme le dit Marie-Sara. Euh, vous avez terminé avec ça et vous passez du coup à l'épreuve motivation et connaissance du métier. Donc, et franchement, je vous le dis, hein, en EPS, c'est possible d'avoir 20. Vraiment. Et c'est parce qu'en plus, même c'est moins dense quand même qu'en leçon français et maths. C'est juste qu'il faut bien s'approprier le fonctionnement, le lexique spécifique et tout. Et ensuite, franchement, on peut cartonner. Et on vous aide, nous, dans le cadre de live. On vous donne des activités, on vous donne tout. Enfin, on vous donne vraiment tous les éléments pour que vous puissiez vous faire des fiches synthétiques assez concrètes et pouvoir cartonner le jour J. Alors maintenant pour la partie admission et entretien. Bah, vous démarrez déjà par une première partie qui n'est pas facile parce qu'elle vous implique vous. C'est durant 5 minutes, vous allez présenter vos motivations à devenir enseignant. 5 minutes, c'est à la fois long et à la fois court. Donc, il faut peser chaque mot, bien choisir les différents éléments. Euh, et puis montrer que, comment dire, que vous avez quand même une petite connaissance, que c'est quand même un choix qui est mûrement réfléchi, voilà. Et là-dessus, ben, Guillaume vous aide et surtout, ce qui est très important, Guillaume ou après, quand on fait passer des oraux blancs, parce que là aussi on vous entraîne, ben, on voit très vite aussi les choses qu'il faut surtout pas dire. On évite les erreurs types. Là-dessus, en plus, ça c'est un peu compliqué là, de vous dire là parce que les profils de candidats sont tellement variés. Donc, mais sachez que, en tout cas, tous ceux que nous, on a beaucoup d'étudiants qui sont en reconversion pro, on apprécie beaucoup des gens qui ont déjà travaillé ailleurs, qui ont déjà une expérience, qui ont déjà une certaine maturité et qui, du coup, pour lesquels le fait de devenir enseignant enfin, est un véritable projet qui a maturé en fait. Mais bon, dans cette épreuve-là, on va venir aussi vous chercher sur votre éthique professionnelle. Vous n'allez pas uniquement être recruté pour être enseignant, vous allez être recruté pour être fonctionnaire. Donc,
Dans la seconde partie, bon, alors après les 5 minutes, on vous pose quelques questions. Des fois, c'est vraiment juste par curiosité. N'y voyez pas d'attaque, hein, c'est juste pour étayer un petit peu. Parfois, on peut vous demander mais, comment vous vous représentez les choses, voilà. Mais on va ensuite surtout voir comment vous vous projetez dans le métier d'enseignant. Pour ça, on va vous donner des situations. Donc, deux grandes situations. Dans ces situations, il y en a une qui est plutôt un peu plus à dominante pédagogique et une autre qui est plus à dominante éducative. Et en fait, ben, à partir de cette situation, ben, vous allez voir comment vous, concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que vous pourriez faire. On vient aussi des fois vous interroger si vous connaissez les droits et les devoirs du fonctionnaire. On peut de temps en temps sortir un tout petit peu de la situation et on vient de voir en fait vos connaissances institutionnelles. Est-ce que vous avez quand même quelques connaissances de l'école, de quand on dit laïcité à l'école, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle du handicap à l'école, qu'est-ce que ça veut dire? Pour cette partie-là, avec vocation, on vous accompagne un peu comme là ce soir, avec des lives, des vidéos où on aborde tous les grands thèmes de l'école. Par exemple, le climat scolaire avec le harcèlement et tout ça. On aborde, il y a une vidéo sur un peu l'histoire aussi de l'école, comment elle s'est construite, comment on arrive à l'école républicaine d'aujourd'hui. Il y a un live sur la laïcité, son histoire et la laïcité aujourd'hui à l'école, comment elle se manifeste, quels sont les leviers d'action, quels sont les problèmes qu'on rencontre. On vient parler aussi de tout ce qui est champ du handicap, différenciation. Euh, En fait, les grands thèmes sont abordés en live ou en vidéo. Et puis dans les lives, justement, on aborde des situations concrètes pour se préparer justement à l'épreuve. Donc là, je vous montre par exemple des exemples concrets. Est-ce que c'est des choses qui sont simples, mais par contre, c'est pas toujours facile d'y répondre. Donc là, par exemple, dans le cadre de l'éducation artistique, vous organisez une sortie à la cathédrale Notre-Dame, qui a rouvert, et certaines familles refusent que leurs enfants entrent dans la cathédrale en invoquant le principe de laïcité. Que faites-vous? Alors, vous pensez bien qu'il ne s'agit pas de répondre en 2 secondes, de juste dire oui, non, ou bah, je ferai ça, et puis c'est terminé. Là, on a une thématique qui ressort, c'est le principe de laïcité. Donc, il va falloir peut-être décliner qu'est-ce que la laïcité, comment elle s'applique, en cas de doute sur quel texte je peux me référer, souligner le cadre légal quand il y a une sortie, quelle est la place des parents, quelles autorisations il y a à avoir ou pas. Et ensuite, dans que faites-vous? Il faut penser à plusieurs échelles. Qu'est-ce que je fais avec les élèves à l'échelle de ma classe? Qu'est-ce que je fais à l'échelle de la relation école-famille, donc avec les familles? Qu'est-ce que je fais à l'échelle de l'ensemble de l'école, donc l'équipe enseignante, le conseil de maître, le conseil de cycle? Qu'est-ce que je fais d'un point de vue avec l'inspection, avec ma direction? Donc, du coup, il faut bien montrer que face à une situation, les différents pans que je peux développer. Est-ce que je suis un peu claire pour continuer, pour essayer d'étayer un peu votre réponse? Ensuite, dans votre réponse, soyez modeste et utilisez plutôt nous pourrions. Peut-être qu'il serait intéressant de nuancer vos réponses aussi. Je pense que c'est important. Autre situation, lors de la récréation, un groupe d'élèves insulte régulièrement un camarade sur son poids et ses tenues vestimentaires jugées trop féminines. Comment réagissez-vous? Que mettez-vous en place au sein de groupes classe ou de l'école? Ben là, on ne vous dit pas le mot harcèlement. Mais à partir du moment où on est dans une situation où c'est un groupe d'élèves insulte régulièrement, donc c'est réitéré, et ben du coup, on est dans une situation de harcèlement. Il faudra donc définir ce qu'est le harcèlement, quels sont les textes en vigueur, sur quoi je peux m'appuyer, comment est-ce que je réagis, comment est-ce que j'ai réfléchi autour de cette situation, est-ce que je reste tout seul ou pas. Et puis ensuite, là, déjà dans la question, on vous dit le groupe classe, l'école. Il y a, eh ben, là aussi encore, le groupe classe, l'école, relation école-famille, circonscription. On essaye vraiment de répondre à différentes échelles. OK? Puis il peut y avoir d'autres questions, comme comment aborder l'égalité filles-garçons dans le cadre d'une séquence d'apprentissage. On aurait même pu préciser en EMC. Parfois, on peut vraiment vous demander de décliner
et en plus, là, c'est pas facile parce que vous n'avez pas de temps de préparation. Donc, c'est pour ça que là, n'hésitez pas à reformuler les questions, avoir un petit temps de réflexion. Mais là, en fait, ce que j'essaye de faire, en tout cas, parce que j'interviens aussi sur la connaissance du système éducatif, j'essaye vraiment de créer quelques petits réflexes auprès des étudiants. Quand je dis tel mot, poum, on y va. Quels sont les mots-clés? Est-ce qu'il y a des dates à connaître? Est-ce que pour valoriser votre connaissance institutionnelle? Euh, comment dire, vous n'êtes pas obligé de tout connaître, mais je vous rappelle que dans un concours, il est important de vous démarquer par rapport à d'autres candidats. D'où l'importance aussi d'être accompagné, d'avoir des synthèses au travers des différents lives. Eh ben, vous avez une planification en fait de votre travail. Dans les lives, on va revenir sur les grands thèmes, on vous donne les idées principales, on vous donne le lexique spécifique. Vous avez vu le live, mais après, vous pouvez le revoir à l'infini, en fait, parce qu'ensuite, vous avez accès, en fait, aux vidéos, vous pouvez les revoir. Ça vous aide après à reprendre des notes, à refaire vos fiches. On essaye à la fin de nos cours de faire des espèces de synthèses pour vous aider aussi à retenir l'essentiel. Avec Guillaume, pour tout ce qui est motivation, vous avez des ateliers pour préparer l'entretien pro et du coup apprendre à bah, construire hein, votre petit plan. C'est 5 minutes, mais c'est pas facile hein, de montrer sa motivation, de faire un lien avec ce qu'on a connu précédemment, d'aller sortir un petit peu du lot aussi. Voilà. Donc là, c'est Guillaume qui vous accompagne. L'avantage aussi d'être accompagné, c'est que ça vous permet d'échanger aussi avec d'autres qui préparent le concours, d'autres candidats, de vous sentir soutenu, de ne pas être tout seul. On n'a pas des promos énormes en plus. Donc ça peut vraiment permettre aux gens de créer du lien aussi entre eux. Et puis, bah, notamment pour ces oraux, c'est super important, c'est de s'entraîner, c'est d'avoir des situations, parce que parfois on a l'impression aussi de à peu près bien savoir, et puis ensuite le formaliser avec quelqu'un, ça devient plus difficile. Ça permet, puis on ne peut pas imaginer les questions de l'autre tant qu'on n'y est pas confronté. Donc je trouve que c'est vraiment super intéressant de pouvoir aussi bénéficier de ces oraux blancs, d'écouter les autres passer, d'entendre leurs questions. Voilà. Donc voilà en gros pour les sessions des oraux. Euh, J'espère que du coup, ça vous donne une vision un peu complète, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Juste de manière générale, avec vocation CRPE, vous avez des cours de remise à niveau, notamment pour français et maths. Vous avez des concours blancs aussi à l'écrit, mais là, je me centrais surtout sur les oraux ce soir. Des sessions d'oraux blancs en petits groupes, comme je vous l'ai indiqué. Pour les épreuves d'admissibilité, vous avez des devoirs qui sont à rendre régulièrement et ça vous permet d'avoir un retour aussi direct. Vous avez la possibilité d'avoir une convention de stage qui vous permet d'aller voir sur le terrain, de tester des séances, de les voir et du coup avec un regard un peu plus critique. Et après, dernier point auquel moi je tiens particulièrement, c'est que ben, nous, en fait, bien sûr, on vous aide à passer le concours, mais pas que. En fait, nous, on vous accompagne après le concours. Après le concours, en fait, on fait ce qu'on appelle des sessions un peu comme de stage post-admission. On vous aide à préparer la réunion de rentrée. Parce que la réunion de rentrée avec les familles, on vous aide à préparer vos premiers jours de rentrée, vous aide à préparer un peu vos outils, les premiers jours de classe, comment je m'organise. Du coup, et puis surtout parce que parce que je suis sûre que vous allez obtenir le concours, mais quand on a le concours, on est encore stagiaire. Il faut derrière valider. Et donc, tout, on vous aide aussi à lire les bulletins de visite, à les analyser pour pouvoir vraiment garantir votre concours. Vocation CRPE, bah, je vous l'ai déjà dit, c'est des formateurs qui sont jury, c'est que des formateurs de terrain, on se connaît entre nous. C'est des promotions qui sont vraiment à taille humaine, donc du coup, ça permet quand même plus facilement d'échanger, d'avoir des questions, d'avoir un retour au lieu d'être paniqué dans vos révisions, ah, par quoi je fais, par quoi je commence. Ah oui, truc essentiel, ne commencez pas à réviser les oraux uniquement quand vous êtes admis aux écrits, hein. C'est trop juste, vraiment trop juste. Il faut commencer à travailler les oraux maintenant, vraiment maintenant. Et donc voilà, donc là, avec vocation, vous avez un accompagnement de proximité
Et puis, ben, en tout cas, on a en tout cas eu l'année dernière un très bon taux de réussite avec 82,1%. Et en plus, c'est à l'échelle nationale. On sait très bien que sur certaines académies, c'est encore plus difficile d'obtenir le concours. Donc voilà, en tout cas, nous, ce qu'on propose, moi, en tout cas, que ce soit avec vocation ou ailleurs, moi, je vous invite quand même grandement à être accompagné pour ces oraux. Je trouve quand même que ce sont des épreuves qui sont vraiment difficiles c'est difficile de les préparer seul, difficile d'avoir cette projection dans le métier sans être accompagné. Maintenant, pour toute autre question, vous avez vu, je vous ai laissé exprès le truc, vous pouvez le prendre là, vous pouvez placer avec votre téléphone, prendre rendez-vous, parce que pour tout ce qui est modalité de financement, tout ça, j'avoue, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Donc, n'hésitez pas à contacter Vocation CRPE pour qu'ils puissent du coup vous faire un retour suivant vos situations particulières, suivant si vous le passez cette année, l'année prochaine. Enfin bref, pour tout type de questions qui relèveraient un peu plus administratives et financières. Voilà en gros. Est-ce que vous, du coup, vous avez des questions? Est-ce que du coup ça vous a aidé à mieux percevoir l'épreuve, les attendus un peu du jury, de comment est-ce qu'on peut s'organiser, bien comprendre qu'il faut commencer à préparer les oraux maintenant? Est-ce que du coup ça va pour tout le monde? N'hésitez pas, hein. Alors, Emma, donc je vais commencer à réviser les oraux d'ici peu, ben oui, et j'aimerais savoir par quoi il serait judicieux de commencer. Bah, déjà, en fait, vous pouvez faire en alternance un chant, une entrée français, une entrée maths, et vous choisissez un sous-domaine. Donc déjà, par exemple, soit le nombre en maths, et par exemple, ouais, production d'écrit, par exemple. Et en fait, ben là, il va falloir vraiment que vous allez voir les démarches au sens large, à savoir qu'est-ce que la production à l'écrit à l'école, comment est-ce qu'on évolue entre de la grande section, enfin de la maternelle jusqu'en cycle 3. Vous pouvez aussi vous appuyer sur les livres d'accompagnement des programmes que vous pouvez télécharger sur Internet. Mais le problème, c'est que c'est assez dense. C'est pour ça que nous, l'avantage, c'est qu'on on cible pour gagner du temps. En tout cas, fonctionnez vraiment par sous-domaine d'apprentissage. Et, et puis, vous faites une fiche avec tous les obstacles types, tous les trucs, enfin, de manière progressive. Je sais pas, Emma, si j'ai bien répondu à votre question. Alors, les sous-parties de leçons de mathématiques. Alors, je vais essayer de revenir en arrière. Alors de toute manière, sinon, vous inquiétez pas, Valentine, vous pouvez y accéder en fait voilà, tout ce qui est en cliquant ici, vous pourrez accéder, je crois, justement au live de ce soir et à toutes les questions et à tous les sous-domaines. Valentine, si j'arrive pas à revenir en arrière. Parce que là, c'est un peu compliqué de revenir. Alors, attends, je vais essayer sinon de revenir. Et c'est long parce que je dois faire un par un là, en fait. Attendez. Alors, c'était les sous-domaines que vous vouliez, Valentine. Bah là, j'ai les sous-domaines, par exemple, en français. Vous les voyez là? Production d'écrit, lecture, compréhension, étude de la langue. Mais le problème, c'est que c'est compliqué parce qu'à l'intérieur, il y a encore des tout petits sous-domaines des fois. Dans la production d'écrit, par exemple, on a la phase planification et mise à l'écrit, et ensuite on a la partie révision. Donc voilà. Et en maths, ah bah, j'étais sûre hein, que Valentine allait me demander en maths. Tac, 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 c'était au tout début. Voilà les grands thèmes didactiques. Prenez les programmes, hein. Allez-y, prenez les programmes, ça va vous donner du lexique. Lisez-les, lisez aussi toutes les parties introductives des programmes hein, qui vous aident à bien comprendre en fait les enjeux et ce qui est attendu. C'est bon, Valentine? Vous avez petit fait poum, capture d'écran. Allez, je remets pour ceux et celles qui veulent prendre rendez-vous. Vraiment, n'hésitez pas à prendre contact avec Vocation et pour voir avec eux. Et même après, pour tout type de questions, voilà, vous avez les informations, toutes les informations de ce live, la préparation et tout ça. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez des informations dessus. Ça va pour tout le monde?
J'espère en tout cas pas vous avoir fait stresser ou avec l'épreuve. C'est pas du tout mon objectif et je veux surtout pas vous décourager, hein, qu'on soit clair. Donc, mais je veux pas vous cacher sur les attendus. Ça va pour tout le monde? Bah écoutez, moi je vous souhaite, je vais pas vous garder plus longtemps, je vais juste laisser un peu plus longtemps les liens là pour ceux et celles qui veulent se connecter. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Au plaisir de vous retrouver en cours ou peut-être qui sait au concours et puis peut-être qui sait surtout après aussi. Je vous souhaite en tout cas que ce soit avec nous, ailleurs ou seul, toute la réussite à votre concours et je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne continuation et n'hésitez pas pour toute question à prendre rendez-vous et prendre contact avec Vocation. Ça coûte rien, voilà, ça vous permet juste d'avoir des éléments supplémentaires. Je vous souhaite une excellente soirée et puis ben, j'espère à bientôt. Merci à vous.